Le Seigneur dit il y a beaucoup de personnes ici qui doivent être brisées. Ils sont encore eux-mêmes. C'est pourquoi vendredi j'ai parlé. Bien-aimé, il y a des prières que Dieu aime. C'est des prières où on se remet comme l'argile entre les mains du potier. Amen. Le potier divin. Pour lui dire, brise-moi, sonde-moi, aide-moi, fais un vase que toi tu désires, qui te plaît. Que Dieu soit béni. Amen. Nos chants d'aujourd'hui, c'est toujours demander selon nos convoitises. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi nous prions beaucoup et nous n'avons pas de réponse à cette prière. Pourquoi? Parce qu'il y a les péchés. Les fois pour satisfaire à nos convoitises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Appelez un péché un péché. Amen, amen. Pas comme le monde. Le monde commence à appeler les mal bien. Regardez ce qui se faisait hier. Amen, amen. Amen. Ça ne pouvait pas pénétrer à l'église. Mais aujourd'hui ça pénètre. Et les gens se retrouvent tout bonnement. Ah, vous savez, c'est pour sauver les gens. C'est pour ceci. Il y a des choses, bien aimé, que je n'aimerais jamais que ça entre dans l'église. Ça doit être un païen qui le fait, pas un chrétien qui le fait. Amen, amen. Amen. Au nom toujours du modernisme, au nom de l'évolution technologique. Amen, amen. Amen. Les mal, on commence à l'appeler bien. Et les biens, on commence à l'appeler mal. Que Dieu soit béni. Amen. Bien-aimé, quand un homme s'est marié sans pouvoir connaître les femmes, et ça réjouissait beaucoup de gens. Il disait c'est un homme. Mais aujourd'hui, allez dans des internats, allez dans nos maisons, vous allez trouver, on appelle Tourou, Yuma. Moi, mes amis m'appelaient Yuma. Quand maintenant ils pouvaient dire, ils se disent, toi tu as connu combien de femmes? Vous savez, les femmes, vous n'avez jamais été conscient que les hommes, quand ils connaissent, pour lui, quand il est païen, il part, il se félicite même. J'en ai connu 50. Pour un homme païen, c'est comme la victoire. Il part se féliciter. C'est pas pour les mariages qu'il vient. Et toi, tu penses que le mariage, c'est en donnant le corps. C'est un péché. Et c'est toi qui payes. Amen, amen. Ce n'est pas ces païens-là. Et j'entendais combien. Je suis un homme et je peux vous avertir. Amen, amen. Combien ils se disent. Moi j'en ai connu 5. Tu vois même l'autre. Je l'ai eu. Mais toi. Moi je dis non. Moi je n'ai jamais connu une femme. Dans notre siècle ici, de l'évolution, tu es Tourou, tu es Yuma. Ça va s'atrophier. Ça va s'atrophier. Qui t'a dit que le sexe que Dieu t'a donné, qui est une bénédiction, tu dois l'utiliser en désordre. Amen, amen. Bien aimé, le sexe que Dieu nous a donné est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction que Dieu t'ait créé un homme, que Dieu t'ait créé une femme. Et Dieu a voulu que tu sois une femme. Et c'est pourquoi tu dois accepter ce que Dieu a fait de toi. Et le louer pour ça. Amen. Dieu avait trouvé que toi, être une femme, c'est la meilleure chose. Que toi, être un homme, c'est la meilleure chose. Et tu n'as pas droit de te changer pour devenir un homme. Et pour devenir une femme, tu commences à parler comme un homme. Fais tout comme un homme. Et toi aussi, un homme, tu deviens comme une femme. Avec des chaussures comme une femme. Comme j'en ai vu dans le quartier Bovin. Sacrilège. Quelle abomination. Et c'est ce qu'on commence à nous apprendre. Et ça passe même à la télé. Que tel pays, on n'encourage pas ça. Alors que les Français, qui se révoltent contre cela. Qu'est-ce que les Français peuvent nous apprendre?
Que nous acceptions l'homosexualité, c'est un péché. Vaut mieux que je ne voyage pas. Mais je veux condamner les péchés. L'homosexualité est un péché. Le lesbianisme est un péché. Nous devons le nommer comme un péché. Ce n'est pas un mariage. Les mariages, l'auteur du mariage, c'est un homme saint. Esaïe en les voyant, il dit saint, saint, saint est l'Éternel. Qui était, qui est et qui vient. Le Dieu de la parole du salut, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu d'Abraham est un Dieu saint. Le Dieu que nous suivons, le Dieu de notre Père, le Père de la borne, Jacques Vernon, est un Dieu saint. C'est pourquoi il nous a appris la repentance. Répentez-vous. Jésus est venu. Répentez-vous. Avant lui, Jean-Baptiste est venu. Il dit répentez-vous. Pour dire que le problème fondamental de l'homme, c'est le péché. Et si tu ne les nommes pas, amen, amen, tu ne sauras jamais les vaincre. Ne les justifie pas. Il faut que cela puisse mourir. Amen, amen. En toi, cela doit mourir. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, je pense que quelqu'un allait dire amen. Voilà un message de bénédiction. Que mon Dieu te bénisse. Toi qui écoutes ces messages, que mon Dieu se souvienne de toi. Si tu les résous, si tu résous ces problèmes, tu vivras comme dans les jardins. Regardez à cause du péché. Regardez comment l'homme est devenu. Regardez ce que nous sommes. Regardez la souffrance. C'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi nous devons en parler. Et si tu fais mourir cela, amen, 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 tu vivras heureux. Tu connaîtras une vie merveilleuse. Tu éviteras la tragédie. J'ai dit tu éviteras la tragédie, la mort. Que Dieu soit béni. Amen. Deuxième étape ou deuxième piste. Voir les péchés comme Dieu le voit. Voir les péchés comme Dieu le voit. Mon frère, voir les péchés comme Dieu le voit. Les péchés a toujours été grave. Péché, c'est désobéir à Dieu. Amen, amen. Amen. Péché, c'est désobéir à Dieu. Regardez dans le jardin d'Éden. Dieu a demandé à l'homme, à la femme, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme, trompé par le diable, trompé par le diable, que Dieu soit béni. Amen. Trompé par le diable. Et le diable lui a dit, et vous savez bien aimé comment il lui a dit, quand il vient, il tord toujours la parole. C'est réellement ça. Vous allez être comme des dieux. Et comme l'homme aime se comparer à Dieu, être comme Dieu. Voilà la tromperie du diable. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De ces jours-là, la nudité est venue. La souffrance est venue. La faim est venue. La mort, tant que spirituel, tant que physique, est venue. Bien aimé, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, que péché, c'est cracher au visage du Créateur. Oh, que quelqu'un dise amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit c'est cracher au visage du Créateur. Bien aimé, déjà c'est grave. Quand tu craches au visage du Créateur, c'est grave. C'est grave.
Que Dieu soit béni. Amen. Au visage de ces dieux qui est saint. Et tu craches. Amen, amen. J'ai dit péché, c'est désobéir à Dieu. C'est cracher au visage du Créateur. Il n'y a qu'en voyant le péché tel qu'il est, dans toute sa laideur, que nous pourrons voir le vrai visage de notre ennemi. Le vrai visage de notre ennemi. David était bien conscient de toute l'horreur de son péché. Lorsqu'il déclarait: j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Psaume 51, le verset 6. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il a pris la femme d'autrui. Et voilà, bien aimé. Et cela l'a amené à quoi? Et il a tué son mari. Un péché peut t'amener à un autre péché. L'homme selon le cœur de Dieu. Regardez combien le péché l'a si facilement environné. Dans la distraction, au-dessus de sa maison en train de voir, il voit une femme qui se lave. Il dit: c'est la femme de qui? Il ne s'arrête pas là, il dit: allez me la prendre. Et il vient, il viole la femme d'autrui. Et la femme d'autrui a été enceinte. Mais en voyant maintenant ce qu'il était, il était roi d'Israël. En voulant couvrir son péché, au lieu de se repentir de son péché, en voulant le couvrir, il tue. Il ajoute un péché sur un autre péché, et qui a causé des choses terribles dans sa vie. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Voir les péchés comme Dieu le voit, c'est aussi voir ses effets sur notre relation avec Dieu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, regardez la relation d'Adam et Ève. Lui qui parlait avec Dieu chaque jour, mais cela a été brisé. Regardez, bien aimé, combien ta communion est brisée avec Dieu à cause du péché. Il y a même des gens dans l'église qui commencent à pratiquer les péchés comme les païens. Il est là, assis dans les péchés. Ta relation avec Dieu est brisée. Amen, amen, amen. Ta communion avec Dieu est brisée. Pas seulement notre relation avec Dieu, et dans nos relations avec les autres. Regardez Adam et Ève. Adam commence à condamner Ève. C'est Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est lui qui m'a fait pécher. C'est la femme que tu m'as donnée. Mais au début, ce n'était pas ainsi. Quand on la présente la femme, il dit: voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. L'homme est devenu un poète. Il est devenu un poète dès qu'il a vu la femme. Ça a toujours été ainsi. Mais à cause du péché, aujourd'hui, dans beaucoup de couples, ce ne sont plus des poèmes que nous avons fait les jours de notre serment devant l'église et devant Dieu. Ce serment de fidélité, ce n'est plus cela. J'ai vu les gens qui ont appelé leur femme soleil. Mais le soleil a changé. Cela est devenu ténèbres. Et ils ont divorcé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voir les péchés comme Dieu le voit, c'est aussi voir ses effets sur notre relation avec Dieu. Combien, bien aimé, ça brise ta relation. Regardez, chaque fois que tu pêches, tu sens que ça ne va pas. Et ça, c'est un chrétien. Dès que tu pêches, c'est là où tu commences. Vous allez voir que l'esprit te reproche déjà, parce qu'il nous convainc du péché, des jugements et des justices. Et directement, on n'attend pas une minute, on se répand
là, on confesse notre péché, on se repent et on l'abandonne. Et vous allez sentir déjà que dans ta relation avec Dieu, c'est comme un couteau. C'est un couteau. Un homme a dit ceci, que le péché, c'est un couteau dans le cœur de Dieu. C'est un couteau aussi dans la vie de l'homme. Regardez comment l'homme a pris le couteau, il a tué sa vie. Adam et Ève ont tué leur destinée. Bien-aimé, chaque fois que tu marcheras dans le péché, tu dois savoir que tu as pris un couteau pour détruire ta relation avec Dieu, pour détruire aussi la relation avec les autres. Parce que ton péché, vous savez bien aimé, peut avoir des conséquences, même sur des générations qui viennent. Je connais un papa, bien aimé, il est allé avec la femme d'autrui qui vendait les makayabou au coin de la rue, qui s'est débrouillé. Et pourtant son mari disait que c'est lui qui ira avec ma femme. Il sera maudit. Ses enfants feront la prostitution devant ses yeux et aux yeux de sa femme. Et ça s'est passé dans un couple d'un homme, d'une femme, d'un homme qui lui a vu cette vie de désordre. Et puis cette femme n'avait jamais connu d'homme. C'est seulement son mari qui a eu. Et quand il m'avait vu dans le passé, il dit, pasteur, moi je n'ai pas fait ce que ma fille est en train de faire sous mes yeux. Attaque Ndumba ya boye, moyen te. Ya mosikate, mais ya pembeni. Azo pena mutupe yo okutani na ye. Même yo tata na yo zo tambola boye. Et puis azo kangata mi sauter. Et papa ye wana batam, rien. Ye parle kina chéri, ce qui soit disant chéri na ye moyibi. Parce que vous savez, des fois les mariés ne se tiennent pas. Mais ce que je trouve dans les rues, ceux qui se tiennent, c'est seulement des voleurs. Il a volé la femme d'autrui. Il a volé les garçons d'autrui. Il a volé les garçons d'autrui. Les garçons d'autrui. Amen, amen. Oui. La fille d'autrui. Mais vous sentez, ils se tiennent même. Chérie, vous savez qu'est-ce que le mariage? Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous les mariés, vous devez toujours, bien aimé, faire croître cet amour. Tenez-vous par la main, marchez à deux, faites peut-être les tours seulement de votre maison. Et ça fait grandir votre amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le péché est une insulte à Dieu et à l'œuvre de la croix. Amen, amen. Si vous continuez à pécher, vous remettez Christ à la croix. Si vous êtes chrétien et que vous pratiquez les péchés, vous remettez Christ à la croix pour la deuxième fois. Donc c'est une injure. C'est une injure à la croix. C'est à cause de nos péchés que Jésus est mort. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Pourquoi c'est une insulte? Amen, amen, amen. Et vous continuez à les pratiquer. Et pourtant Jésus est mort à cause du péché. Et toi tu continues à les pratiquer tout bonnement. Et tu es dans l'église. Non. La haine. Tu dois haïr la haine. Amen, amen. Amen. Des colportages, des calomnies, tout ce qui est péché, l'adultère, l'impudicité, les mensonges, bien aimé, les vols, la tricherie à l'école. Regardez bien aimé, dans notre pays, est-ce qu'on peut tricher au TENAFEP? Et puis moi, dans mon côté, vraiment, déjà dans l'école. C'est pourquoi tu sais dada. Et puis tu peux ça qui combien? 500 francs, 1500. Ça circule tous les Congos. C'est une honte pour notre pays. Si à l'école primaire, en 6e primaire, on peut tricher et les écoles peuvent partir pour donner l'argent, les 1500 et les inspecteurs en reçoivent. C'est une grande honte. Nous sommes tombés trop bas. Oh.
Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi nos enfants ne doivent pas étudier dans n'importe quelle école. Oui, papa. J'ai la vision des écoles et que nos enfants, nous allons les mettre dans nos écoles et les meilleures écoles. Vous avez la grâce parce que demain, les écoles de la parole du salut viendront. Amen. Et nous enseignerons nos enfants avec une forte discipline. Amen. Regardez pour les examens d'État. Il y a même de l'argent pour les suivis. Moi j'ai étudié, il y avait soubassement. 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 Et puis j'ai écouté notre jeune homme pour qui nous payons les études. On dit suivi. Suivi. Oh non, il y a même Mukanda, l'ex-ministre avait laissé même les autres poursuivre. Ça ne va pas. Est-ce que pour les examens d'État, les enfants doivent tisser? Est-ce que les bassesses, nous tuons des générations. Les gens qui grandissent séparés de Dieu parce qu'ils ont triché. Je me souviens avec ma fille qui a terminé. Les autres lui ont dit même à l'école, tu vas voir. Quand tu penses que tu es l'enfant du pasteur, ici ce n'est pas l'enfant du pasteur. Vous voyez combien nos enfants souffrent. Des fois il faut prier pour nos enfants parce qu'ils veulent honorer leur père. Mais des fois c'est difficile. Les années qui sont passées, Bakoko n'a pas de téléphone. L'église, nous devons condamner les mal. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai dit que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, c'est à cause de nos péchés que Jésus est mort. Mais notre péché attriste aussi Dieu. Éternise notre relation. Les péchés ravit aussi. Ravit la joie de notre salut. Psaume 51, le verset 14. Bien aimé. Regardez le psalmiste. Comment il dit de cela? C'est terrible. Quelqu'un dit c'est pourquoi nous devons en parler. 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 Que Dieu soit béni. Amen. J'ai dit que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Psaume, le verset 14. 51, le verset. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. La joie est partie. Un véritable chrétien, quand il pêche, la joie est partie. Même dans n'importe quel homme. Dites que ta conscience est maintenant au rouge. Mais sinon la conscience nous dit que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Amen, amen. Amen. Même par notre conscience. C'est pourquoi devant Dieu, même la conscience nous condamnera. C'est pourquoi le monde sera condamné, même que par la conscience. Parce que notre conscience nous dit que ça c'est mauvais. C'est pourquoi il ne faut jamais faire taire la voix de la conscience. Au-delà de la voix de la conscience, nous avons la voix du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Qui nous parle. Et nos péchés, même ceux que l'on croit cachés, ont un impact sur notre relation avec les autres. Amen, amen. Amen. Même ceux qui semblent cachés ont un impact. Quand il est fait, ça aura de l'impact. Parce que quand ta relation avec Dieu, ta relation verticale n'est pas bonne, sachez aussi que ta relation horizontale est affectée. Quand tu n'es pas en une bonne communion avec Dieu, sachez que tu ne seras pas aussi en bonne communion avec les autres. Parce que ton âme souffre. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit exalté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisièmement, troisième piste,
Mettre en lumière tous nos péchés. Mettre en lumière tous nos péchés. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je vais dire pendant quelques minutes, parce que nous sommes obligés de terminer à 45. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettre en lumière tous nos péchés. Bien aimé, vous savez, ce que je vous enseigne, c'est la vie en Christ. Ce n'est que la partie de la vie en Christ. Amen, amen. Amen. En Christ, voilà comment nous devons voir les péchés, comme Dieu le voit. Amen, amen. Amen. Et nous devons nommer les péchés. Que Dieu soit béni. Amen. C'est là que nous allons l'écraser à nous. C'est un combat jusqu'à la mort. Ne donnez pas raison. Des fois, je vois quand un homme et la femme, quand son mari les reproche, ou la femme les reproche, il se sent qu'il est homme. L'autre aussi se sent qu'il est femme. Non, non, non. Oh, quand c'est un péché, il n'y a pas de non, non. Même devant ton mari, accepte cela, tu dis, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Mes enfants, j'ai péché contre vous, pardonne-moi. Aujourd'hui, les parents ne savent pas demander pardon à leurs enfants. Amen, amen. Je me souviens de quelques erreurs, peut-être j'ai tourné. Au lieu de tourner sur l'autre, j'ai tourné sur tel enfant. Mais leur maman, des fois, elle me dit non, c'était pas l'autre. C'était l'autre. Tu as mal fait. Puis je l'appelle. Viens. On m'a dit que c'est pas toi. Tu peux me pardonner. Ok, papa, je t'aime. Amen, amen. Amen. Je l'apprends déjà à demander pardon. Même quand il sera avec son épouse ou son époux, il demandera pardon. Il y a les gens qui s'en foutent. Même s'il a péché contre quelqu'un, il s'en fout. Vous devez demander pardon. C'est pourquoi il y a des gens qui ont compliqué leur vie. Si tu as fait un péché contre quelqu'un, il faut le lui demander. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Il y a des choses que tu ne peux dire à aucune personne. Amen, amen. Viens dire ça au pasteur. Que Dieu soit béni. Amen. Mais ne le dis pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Je vous les donnerai pour résoudre aussi beaucoup de problèmes dans l'église. Amen, amen. Amen. Je peux vous donner un exemple. Bien aimé, il y a des péchés quand tu l'as commis et que cela peut avoir des répercussions. Parce qu'en face de toi, tu as un païen. Un païen. Et que tu l'as fait. Amen, amen. Amen. Comment vous devez les résoudre? Et que par exemple, c'est une femme mariée qui est partie avec une autre personne. Et voilà, il a un enfant ou il a des enfants parmi les enfants. Je me suis retrouvé à plusieurs fois dans mon ministère. Et quand même je n'étais pas marié avec des cas pareils. Mais j'ai aimé. Parce que l'information, c'est une bonne chose. Amen. Amen, amen. Amen. Je prêche la repentance. Je prêche contre les péchés. Mais il y a un homme qui est déjà mort, qui m'avait aidé. Il dit, pasteur, ne prends pas cette position. Tu tueras beaucoup de gens. Et prends ma position. Je suis rentré en priant. Le Seigneur m'a dit, il faut prendre sa position, pas ta position. Amen, amen. Amen. Pour moi, je disais, allez, va voir cet homme-là, va voir cette femme. Des fois, allez, c'est tout pour les femmes, dans notre culture. Que Dieu soit béni. Amen. Qu'est-ce que doit faire cette femme quand il se retrouve dans un problème pareil? Que Dieu soit béni. Amen. Il y a l'État, on doit protéger l'enfant. Je connais un homme. Quand il a su, il a abandonné tous ses enfants, même ceux qui étaient son propre sang, même pas les examens. Il a abandonné tous les enfants et les enfants commencent à souffrir. Pourquoi? À cause de quelque chose qui a été mal traité. C'est pourquoi on voit les pasteurs et les pasteurs t'orientent. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des choses qu'on voit que le pasteur titulaire, et tu parles avec lui et que lui aussi soit une poubelle à couvert. S'il y a un pasteur qui parle trop, ne lui dis rien.
Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont maudits. Parce qu'ils ont pris les problèmes des gens. Ils l'ont jeté sur la chaîne. Et ils l'ont parlé aussi aux autres. J'ai beaucoup de personnes qui viennent des églises où on a fait leurs problèmes et devenu les problèmes de l'église. Et ils ont quitté. Ils ont été blessés. Il fallait les consoler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons mettre à nu tout ce qui est caché. Parce que c'est là où le diable nous lit. Et il nous rappelle toujours. Voilà. Voilà. Et quand il les dénonce, ta délivrance vient. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que quelqu'un peut incliner déjà sa tête dans la prière? Comment tes disques je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment tes disques je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argent devant les potiers. Répands-toi devant le Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur.